Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur, vidéo dans laquelle je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien d'officine titulaire de la pharmacie du Manoir. Je te parle dans ces vidéos de mes interactions avec mes représentants commerciaux, de mes démarches administratives, de mes réflexions également stratégiques, entrepreneuriales, de mes échanges avec mes collègues et amis de la pharmacie, mes échanges aussi avec mes confrères, on va dire, et pour certains amis, soit de nos pharmacies partenaires, soit de notre groupe des Avengers. Bref, je te parle de mon quotidien. Le but, échanger, trouver des solutions ensemble, présenter mes problèmes, et puis voilà, faire fonctionner, je dirais, au maximum la communauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine du 20 juillet au 26 juillet 2025. Alors déjà, la première chose, c'est que depuis que je t'ai réalisé la dernière vidéo, j'ai réalisé ma garde du dimanche dans un contexte un petit peu particulier qui est celui de la volonté de la part des pharmacies françaises de réaliser une grève des gardes pour manifester notre mécontentement contre l'ingérence du gouvernement dans notre dynamique commerciale sous couvert de vouloir réaliser des économies de santé. Le gouvernement a décidé donc de fragiliser de nouveau le maillage pharmaceutique français. J'aurai l'occasion de te parler, de donner mon avis sur cette situation et aussi sur l'attitude des pharmacies françaises au regard de cette situation. Alors qu'est-ce que je fais durant cette garde? Qu'est-ce que j'ai fait durant cette garde finalement? Déjà la première des choses, c'est que je dois avouer ne pas avoir perdu mon temps à réaliser cette garde. J'ai été présent et j'ai eu pas mal d'activités. Alors tout d'abord, évidemment, c'est le fait de délivrer des médicaments pour les personnes qui viennent pour des urgences. Alors urgence de tout type, on va dire, urgence réelle, urgence relative, urgente, pas du tout urgente. Il est vrai qu'on est dans un contexte économique, là où se situe la pharmacie, où on a une densification commerciale, et ce qui fait que le dimanche matin, on voit émerger une population, je dirais, opportunistes qui profitent d'une pharmacie ouverte à côté d'un certain nombre de commerces dans lesquels ils viennent faire leurs courses le dimanche matin pour aller chercher finalement des produits de base qui n'ont rien à voir avec des urgences médicales. Alors moi personnellement, le garde de dimanche, je l'ai fait en journée ouverte pour simplicité, et donc je réponds à tout ce type de demande, mais c'est vrai que je reste relativement dubitatif lorsqu'une personne vient m'acheter notamment par exemple un shampoing durant une garde. Je pense qu'elle n'a pas trop compris en fait le principe, ce qui m'a donné l'occasion aussi de recadrer une personne qui trouvait que factuellement, quitte à être ouvert, il faudrait quand même avoir plus de monde pour répondre aux besoins, sachant que cette personne est venue m'acheter un dentifrice et une boîte de Spasfon. Je me suis permis de lui rappeler qu'en fait la pharmacie était techniquement de garde, qu'elle était là pour répondre aux urgences, et que si lui aimait profiter de son dimanche, que j'estimais que mon équipe également avait le droit de profiter de son dimanche, et qu'il fallait savoir, au regard du nombre d'urgences réelles qui devaient se présenter au sein de ma pharmacie, adapter ma masse salariale en conséquence. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Évidemment, j'ai fait pas mal d'administratifs. En vérité, j'ai traité pas mal de dossiers sécu, mutuels notamment, des recyclages administratifs, avec pas mal d'erreurs, pas mal de litiges liés à des enregistrements mutuels. On a un gros souci actuellement avec la mise à jour des dossiers mutuels MGEN. Et donc, ça a occasionné pas mal de recyclage, pas loin d'une quarantaine de factures que j'ai dû recycler. Tout simplement parce qu'en fait, l'inscription des nouveaux droits n'avait pas été faite, parce que tout simplement, les patients n'ont pas l'habitude de changer de mutuelle en cours d'année. Et donc, et puis comme l'ancien code de la MGN ne répondait pas aux critères visio-droit, on n'avait pas la visibilité de voir que il y avait eu des modifications.
D'ailleurs, je t'invite à commenter, à mettre en commentaire si toi tu as une procédure particulière sur la mise à jour, je dirais, en instantané de ces droits mutuels. En fait, comment tu as fait par rapport à ton équipe pour qu'ils fassent des modifications systématiques et non pas à la demande du patient lors de son passage au comptoir avec une nouvelle carte de mutuelle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait bien évidemment en fait les dossiers qui étaient en attente par rapport à des départs en vacances de patients. La garde, je l'ai effectuée sur le week-end du 20 juillet et donc du coup on était dans le timing idéal pour réaliser ça. Je l'ai fait, voilà, donc ça fait pas mal de choses aussi à gérer parce que tu te doutes bien, période juillet-août, c'est là où le système vacances fonctionne à plein régime. J'en ai profité également pour pointer un certain nombre de factures qui étaient en défaut sur notre LGO. Alors, des défauts de remise, des défauts de fusionnement, des défauts de prix d'achat, bref, une mise à jour. J'en ai profité pour faire un peu de remplissage aussi, pour répondre à certains mails, pour passer quelques commandes ajustées par PharmaML. Et puis également faire une balance théorique robot LGO, sachant que j'avais l'intention de la refaire dans la semaine. Voilà, donc une garde qui s'est effectuée de 9h à 20h, pas mal occupée, quasiment 140 facturations dans la journée, ce qui est pas mal du tout, on va dire, dans un contexte de période estivale. En ce qui concerne la journée du lundi, elle était auréolée, je dirais, par le départ de 2 collaboratrices au sein de ma structure, ce qui monte l'effectif absent à 3 personnes. Donc là sont parties Marlène et Annabelle. Ce sont 2 pivots, je dirais, de notre équipe officinale, 2 personnes qui ont une activité extrêmement dense et une très bonne maîtrise de notre pharmacie. Donc c'est des départs qui sont pas problématique, mais qu'on va forcément ressentir, d'autant plus qu'il y a malgré tout en fait une activité qui reste quand même assez soutenue sur ces dernières semaines du mois de juillet. Du coup, réception des commandes avec notre étudiante stagiaire Salomé. On a réceptionné la commande automate. Salomé, elle a été briefée et elle sait gérer la réception également de l'autre commande, on va dire l'autre partie de la commande qui voit les parties frigo, également les parties promis. Validation et début de validation, je dirais même, de l'envoi d'un certain nombre de mails pour prévenir les gens de la bonne réception de leurs produits promis. Donc ça c'est plutôt très pertinent, je dirais. En parallèle de ça, j'ai fait encore une fois un peu d'administratif, c'est-à-dire que j'en ai profité pour mettre à jour et vérifier l'état de notre compte bancaire et également de notre compte privilège SERP, voir si on était dans les clous. L'idée, c'est bien évidemment en fait de partir d'ici quelques semaines avec une trésorerie qui soit suffisamment stable pour permettre à mes collègues présents de ne pas avoir à s'occuper et à s'inquiéter de la partie bancaire. J'en ai profité également pour faire le pointage au niveau du courrier. J'en ai profité également pour finaliser l'ajustement des stocks dans le robot, sachant que je le referai d'ici quelques jours, mais cette fois-ci au moment où la pharmacie sera fermée, donc je pense le faire un dimanche. J'ai clôturé également les anticipeurs d'eau qui avaient été débutés par mon collègue Marc-Antoine la semaine dernière. Clôturé tout simplement parce que Marco avait envoyé un certain nombre de SMS à des patients et donc ils ont répondu et ça m'a permis de solder finalement les SMS non répondus et donc les anticipeurs d'eau non réalisés. J'en ai profité également pour ranger un petit peu ma propre partie personnelle au sein de la pharmacie durant cette journée. Toutes ces étagères que tu vois remplies de paperasses, de catalogues que tu conserves
de mois en mois, d'année en année, qui nous sont donnés religieusement par les laboratoires, là où je trouve que finalement la transmission d'un fichier numérique serait tellement plus simple et tellement moins écologiquement peu responsable. Bref, voilà, j'en ai profité également pour effectuer avec Salomé et dans le cadre de rendez-vous qui ont lieu cette semaine, mes périmés, sachant qu'en fait mes collègues sont en train de faire les inventaires, on accumule forcément un nombre de périmés un petit peu plus conséquent par rapport à d'habitude. Et du coup, je profite des quelques rendez-vous qu'on a sur la période du mois de juillet et mois d'août pour pouvoir faire reprendre ces produits périmés. C'est une période plus calme, donc du coup, ça l'est pour moi, ça l'est également pour les représentants. Ils sont moins speed parce que finalement, eux aussi clôturent certains rendez-vous avant des départs en vacances et puis ils ont un certain nombre de leurs clients qui sont également en vacances. Donc ça me permet de prendre le temps. Salomé m'a préparé un certain nombre de caisses, on va dire, avec des listings de produits périmés que je peux faire reprendre. Bref, voilà, de l'administratif encore une fois. Durant cette journée, bien évidemment du comptoir, hein, parce que on a eu encore beaucoup de monde. Voilà, malgré que ça soit un lundi estival et sur un mois de juillet déjà bien avancé. Voilà, j'en ai profité également pour réaliser des semelles orthopédiques. Alors, dans notre pharmacie, tous les pharmaciens ont réalisé une formation avec notre organisme partenaire Orthosteda. Les semelles orthopédiques, c'est quelque chose qu'on fait assez peu souvent, mais je pense qu'il est nécessaire en fait de développer au sein de notre structure. Pourquoi? Alors déjà d'une, parce que moi personnellement je trouve ça très intéressant. Alors il n'est pas question de faire des semelles trop complexes, mais des semelles par exemple pour corriger, traiter, soulager une épine calcanéenne, ça c'est tout à fait dans nos cordes. Et puis je trouve que c'est une valeur ajoutée, un temps patient très intéressant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pour le coup en fait à réaliser cette action au sein de notre pharmacie pour un patient donc, qui avait besoin de semelles, notamment de semelles de type sportif pour partir en randonnée le week-end prochain. Donc réalisation du bilan, des empreintes, transmission à Orthosteda avec un petit message pour Orthosteda qu'il le réalise en urgence de façon à ce que le patient puisse partir rapidement. Voilà, la journée a été avancée, je dirais, dans cette dynamique du monde, de l'activité, un peu d'administratif. Et puis fin de journée pour moi, et comme tu le sais d'habitude, je suis parti courir pour me vider la tête. Mardi, j'ai commencé la journée par le marché, comme d'habitude. Et puis, j'en ai profité également pour valider avec l'IFA les 2 contrats Dust qui nous accompagneront pour l'année 2025-2026, 2026-2027, à savoir Elisabeth, qui est une personne de 51 ans qui est en reconversion professionnelle et qu'on a décidé d'accompagner pendant 2 ans de formation. Je pense qu'Elisabeth peut nous apporter une grosse valeur ajoutée. Elle a un gros bagage sur tout ce qui est partie cosmétique, déjà, parce qu'elle a déjà tenu des salons d'esthétique. Donc je me dis qu'elle va être à l'aise avec le patient. Je me dis qu'elle va connaître aussi je dirais un certain nombre de gammes, et puis finalement elle va être à l'aise dans le conseil para, je pense. Donc je pense que c'est une véritable valeur ajoutée au-delà de ce qu'on va pouvoir nous-mêmes lui apporter. Et puis Manon Biarré, qui est une jeune étudiante finalement qui va réaliser son stage durant 3 ans au sein de la pharmacie. Manon, on va l'accompagner du mieux qu'on peut pour la former. Alors, Manon, Elisabeth, leur première mission finalement, ça va être de s'intégrer dans la logistique back-off. Ça, je vais le faire avec Camille. Donc, les semaines qui vont venir, on va discuter, on va réfléchir avec Camille sur comment intégrer ces personnes dans le back-off, comment leur faire bien comprendre comment fonctionne le back-off, les réceptions, l'impératif des réceptions, des quantités, en quel timing ça doit être réalisé. Bref, on va préparer tout ça.
J'ai eu un rendez-vous téléphonique également avec une société prestatrice sur tiers payant assistance. Alors tiers payant assistance, pourquoi je me suis rapproché d'eux? Pour deux raisons. Alors déjà d'une, je dirais peut-être la première finalement, c'est parce qu'ils m'ont sollicité tout simplement. Alors tiers payant assistance, c'est une structure qui s'occupe de traiter tout ce qui est litige, tiers payant et mutuelle. Mutuelle sécu, on va dire, contacter les organismes, contacter les patients, gérer les litiges également avec la sécu. Alors, ça rentre dans une réflexion, je dirais, un peu globale qu'on peut avoir actuellement avec Marc-Antoine sur la réduction des activités connexes qui ne nous apportent pas forcément beaucoup de valeur ajoutée et qu'on peut déléguer pour gagner du temps comptoir, plus rémunérant. Bref, une réallocation, on va dire, d'actifs temporels, d'actifs salariés. Donc j'ai voulu prendre information sur le coût, sur le temps que ça allait me permettre de dégager. Bref, faire un peu une analyse feedback de moi, du temps que j'y consacre, de ce que cette société peut m'apporter en plus en termes de REM, et mettre finalement en fait le rapport coût sur intérêt pour en valider la validité. Alors on a fait un audit du nombre de factures traitées, du nombre de factures recyclées, le coût, forcément, combien ça allait me coûter, et comment les facturations allaient s'améliorer finalement dans le temps, et savoir si jamais il y avait une démarche proactive et formatrice pour que mon équipe également s'améliore dans ses process. J'en ai profité également pour remettre à plat avec Noémie la mise en place des entretiens pharmaceutiques. Donc comme je te dis, là pour moi ça c'est un goal qui est important pour la rentrée du mois de septembre, la mise en place et en activité des entretiens femmes enceintes et des entretiens antalgiques opioïdes de classe 2. Voilà, donc on a discuté procédure, on a discuté simplification de la démarche. Le but c'est de rendre simple quelque chose de façon à ce qu'il soit facilement compréhensible par mon équipe, facilement proposable également par mon équipe, et finalement facilement réalisable et administrativement enregistrable, de façon à ce qu'il n'y ait pas de frottement, parce que finalement la simplification permet de rassurer une équipe, elle permet d'engager plus fortement une équipe, et elle permet aussi de maintenir, je dirais, et de développer une procédure dans sa durée. Tout ça, ça fait partie d'un contexte un petit peu global que je vais t'évoquer dans quelques minutes autour de la grève et des incidences. On continue les inventaires, bien évidemment, et du comptoir. En ce qui concerne la journée de mercredi, elle est auréolée par la réception de la grosse commande générique que j'ai laissé à traiter à Salomé, qui l'a drivé d'une manière parfaite. Salomé, elle a participé également avec notre collègue Sylvie à la réalisation d'une vérité de stock, au regard également des quelques périmés qui ne nous seront pas repris par les laboratoires. J'avais un rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble. Le laboratoire Procter & Gamble, c'est tout ce qui est Bion, c'est tout ce qui est dentifrice, brosse à dents Oral-B, Z-Quill. J'avais pas mal de commandes à lui passer, notamment 2 commandes de rétro pour Max et pour Hélène, une commande pour moi. Ça m'a permis de faire un point avec Monsieur Godin par rapport à tout ce qui est reprise de produits périmés. Alors Monsieur Godin, c'est mon représentant commercial, c'est quelqu'un qui est très ancré dans le milieu, c'est un commercial pure souche on va dire, mais par contre il rentre dans cette catégorie de bons commerciaux, je dirais, dynamique, proactif, alors certes un peu volubile, mais efficace. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il a une certaine forme de respect, en tout cas on a un respect mutuel dans notre travail. Bref, il est efficace, je ne veux pas te refaire la manière dont je gère un rendez-vous, mais comme tu le sais, c'est déjà préparé à l'avance, en tout cas ma trame de besoin est préparée à l'avance, je connais déjà la thématique de notre rendez-vous. Voilà, donc c'est ça, on fait le point sur les reliquats, on fait le point sur
les commandes à passer, les produits périmés, et puis on fait un petit point également sur l'actualité de notre activité en tant que pharmacie, puis aussi en tant qu'investisseur. Et puis le dernier point, c'est le petit bonus, je dirais cadeau, dans le sens où, comme M. Godin l'a souligné durant notre entretien, on a la chance d'avoir un partenariat qui s'améliore, s'accélère, s'accroît. Et donc, traditionnellement, tu connais ma logique, moi, de bons bulletins de notes. Quand j'ai un bon bulletin de notes, j'ai tendance à réclamer un petit gâteau, une petite gratification. Et M. Godin en a tout à fait conscience et a joué le jeu également lors de ce rendez-vous. Voilà pour la journée du mercredi. Jeudi, comme tu le sais, moi je suis arrivé un petit peu plus tard. Comme traditionnellement, je vais courir le jeudi matin. On avait un gros rendez-vous avec Aprium Pharma qui a duré 1 heure. Alors, j'étais pas parti pour ça à la base. C'est vrai que le rendez-vous Aprium, pour moi, j'avais été sollicité par l'un de ses grands responsables. Et je pensais que finalement, c'était juste un rendez-vous pour échanger basiquement autour d'Aprium et puis voir un petit peu quelle était la sensation, point barre. Finalement, il s'est avéré que c'est un rendez-vous sur lequel on est rentré un peu plus dans le dur des chiffres. Alors en vérité, moi, j'étais pas prêt à ça. Je m'étais pas préparé à ça, tout simplement parce que c'était pas le bon timing. Moi, j'ai déjà fait une première sélection, je dirais, autour des groupements. J'étais pas rentré dans une logique chiffre, et puis aussi parce que tout simplement j'ai pas les éléments qu'ils m'ont demandé, parce que je suis pas dans mon bon timing, notamment des comparatifs grossistes et génériqueurs. Ça, c'est le genre de choses que je fais sur la première quinzaine du mois d'août. Bon, voilà, il n'y a pas de débat. Si je suis pas dans le timing, si je suis pas dans le mood, je préfère le dire de façon à ce qu'il n'y ait pas de non-dit ou de mauvais dit. J'ai recadré rapidement le rendez-vous en disant que voilà, moi j'étais pas prêt à ça, que on conviendrait d'un rendez-vous mois d'octobre par exemple pour avancer au niveau des chiffres, parce que finalement ils arrivent un peu tôt dans mon process, dans le sens où je dois en discuter avec Marc-Antoine des 2-3 groupements que j'ai externalisés, les avantages, les inconvénients, ce que je sens en tant que valeur humaine et commerciale. Voilà, et puis éventuellement entamer un deuxième rendez-vous avec des chiffres, avec moi, de ma part, une demande proactive auprès de ces groupements pour savoir quels chiffres ils ont besoin pour me donner une proposition fiable, stable, notamment au regard des mouvances économiques qui émaillent notre actualité professionnelle. Voilà. Après, on a eu une grosse discussion avec Marc-Antoine sur l'évolution de la pharmacie. Voilà. Donc, ce qui me permet de te faire un petit parallèle par rapport au mouvement de grève actuel. Comme tu le sais, actuellement, donc, la pharmacie s'insurge contre une certaine forme d'ingérence de la part du gouvernement sur les rapports économiques que l'on peut avoir avec les grossistes répartiteurs. Alors moi, ma position, parce qu'on me l'a demandé, je vais te la retranscrire. Alors même si je l'ai déjà échangé via quelques réseaux avec des remarques que j'ai trouvées plus ou moins désobligeantes, mais finalement pas si fausses que ça, faut les entendre. Bon, voilà, déjà, comme tout à chacun, je suis très inquiet par cette chose, parce que tout simplement, en fait, on est en train de perdre d'un coup de baguette magique, pas si magique que ça, une part de rentabilité de nos structures. Alors cette rentabilité, c'est pas que des sous à mettre dans notre poche en tant que titulaire, même si ça l'est, il faut le dire factuellement, c'est une partie de notre rémunération, notre bonne rémunération qu'on est en train de perdre, mais pas que, et surtout pas que, je dirais, parce qu'en fait tout n'est pas si simple que ça. L'argent que dégage une entreprise, ce n'est pas que pour son titulaire, même si il est normal qu'un chef d'entreprise se paye mieux que ses collaborateurs au regard de l'investissement, du temps, du risque aussi qu'il a pris
pour le développement de sa boîte, au regard aussi de ce qu'il construit. Je crois que c'est normal lorsque tu es amené à créer pour la France 3, 4, 5, 10, 20 salariés, que tu payes des cotisations, que tu fais tourner finalement l'économat français, que tu bénéficies d'une rémunération plus attractive finalement que tes salariés ou tes collaborateurs les plus proches. Bon, ça c'est pour la partie un peu personnelle, on en dira ce qu'on voudra, c'est ma perception et je demande aucun jugement parce que de toute façon chacun a ses notions de valeur à ce niveau-là. Par contre, la vérité, c'est que la trésorerie qu'on en retire aussi, c'est de l'investissement dans nos structures, des structures qui ont besoin d'évoluer dans le contexte des évolutions qui coûtent cher, très cher, sûrement bien plus cher que des remontées de dividendes qu'on pourrait se faire, et ça, pour ça, on a besoin de capitaliser année après année. Et en fait, c'est compliqué d'un point de vue humain de faire un all-in dans sa pharmacie sans avoir pour soi. Alors moi j'aime bien cette logique du tiers qui dit que lorsqu'on a de la trésorerie excessive, il y en a un tiers qui doivent permettre de développer en interne ta boîte, un tiers qui doivent permettre de réaliser du développement externe à ta boîte, donc d'aller chercher de nouveaux marchés, et un tiers qui doit être pour toi pour te rémunérer, pour rémunérer ta valeur ajoutée. Il y a un de ces tiers qui va disparaître avec cette modification. Alors moi personnellement, je te l'ai déjà fait partager dans d'autres vidéos, cette réforme elle m'inquiète, mais au final ma structure elle est suffisamment résiliente. Et donc finalement, là où ça va réellement toucher des structures qui vont malheureusement sûrement disparaître, moi, d'ici 2-3 ans, cette activité, je vais la récupérer. Alors avec plus de travail, forcément, mais d'un point de vue macroéconomique, je vais la récupérer. Par contre, ce qui va être problématique, c'est la disparition du maillage pharmaceutique sur le sol français. Donc ça, c'est la première chose, moi, qui m'alerte, au-delà de l'aspect économique. Après, factuellement, il faut se rendre à l'évidence. On a un système de rémunération au sein de nos pharmacies qui est daté, dont le gouvernement ne veut plus. On est sous administration d'État, voilà, faut le reconnaître aussi, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Et je pense qu'il est important en tant que chef d'entreprise, en tant que pharmacien, d'en avoir conscience et peut-être aussi de réfléchir à un modèle économique pour nos pharmacies qui soit justement de moins en moins dépendant de la bonne volonté de l'État. Alors certes, on gagne avec le médicament, mais finalement, faut pas oublier aussi que nos pharmacies, ce sont des commerces de base, des commerces de services aussi, et peut-être qu'il serait nécessaire de réformer notre manière de percevoir la rentabilité de nos boîtes. Alors, là où je me suis fait taquer lorsque j'ai ce genre de commentaires, c'est qu'on me dit que j'ai une réflexion de grosse pharmacie, parce que toutes les pharmacies ne peuvent pas prétendre à la réalisation de ce dont je parle, c'est-à-dire la mise en place de services, d'entretien, de proximité, je dirais, et que pour ça, il faut de la place, il faut de l'investissement, il faut du personnel. Alors c'est vrai, ça je suis d'accord, c'est une réflexion de pharmacie de taille moyenne, correcte, mais je pense qu'il faut, au-delà de l'entreprendre, il faut déjà l'avoir en tête. Et ce que je regrette, c'est que beaucoup de mes collègues n'en ont même pas la perception. Qu'ils attendent de la part de leur syndicat un miracle, à savoir réussir à faire plier un gouvernement seul. Les mecs, c'est impossible. On est une profession qui représente un certain pourcentage de la population active, mais pas un pourcentage suffisant pour faire plier un gouvernement, faut pas se leurrer. Moi, ma position, c'est tout simplement de faire confiance au syndicat. Je sais, parce que le syndicat, faut pas se leurrer, c'est aussi des pharmaciens comme vous, comme moi. Et donc, ils ont à cœur que leur rémunération, leur rétribution financière reste la même. Donc, ils vont avoir à cœur de se défendre et de défendre notre profession. Après, je pense que malheureusement, ils sont face à des autorités qui ont un réel pouvoir
Et moi, ma démarche, et elle a toujours été ainsi, depuis 12 ans on est installé, c'est certes, il y a un système, eh bien il faut l'accepter, il faut se battre pour ce qu'on a, mais il faut savoir aussi parfois switcher et se donner d'autres fenêtres de tir. Et c'est ce à quoi on est en train de réfléchir avec Marc-Antoine, c'est-à-dire comment développer notre pharmacie en dehors de la politique, je dirais, globale sur le médicament. Alors ça passe par la réduction de charges, bien évidemment, parce que de toute façon, alors, le gouvernement n'a pas cette réflexion par rapport à ses propres économies, mais je pense que comme toute entreprise, on se doit de réduire nos charges pour améliorer notre rentabilité. Voilà, faire la chasse aussi aux actions, aux actes, aux procédures, aux missions qui ne rapportent rien et qui nous coûtent même parfois. Donc éliminer les tâches administratives inutiles qui nous prennent soit du temps personnel, soit du temps salarial, et donc réallouer ce temps salarial à des missions plus rémunératrices, développer aussi notre proposition commerciale au sein de la pharmacie. Alors développer notre proposition commerciale, sans rentrer dans les détails, pour moi ça passe par deux choses. La première, c'est d'avoir toujours les produits indispensables d'une pharmacie en stock. Pas d'excuses, pas de débats. On se doit d'avoir le stock des médicaments Star-Sellor demandés par les patients. Et puis, avoir cette logique un peu prospective de proposer des choses nouvelles au sein de nos structures, des choses qui accrochent économiquement, qui intéressent et sur lesquelles on peut se faire une marge, se différencier, proposer et économiquement gapper. Donc ça c'est sur le volant économique, du moins je dirais plutôt offre commerciale. Il y a bien évidemment le volant économique avec un travail profond sur les prix, les promos, proposer plus de promos, proposer plus de prix, tout ça en partenariat avec les laboratoires pour générer de l'activité. Et puis le troisième item, et sûrement le plus important, c'est le développement du service. Service médical, service aux patients, à l'accompagnant, à la personne âgée. Alors ça passe par les entretiens pharmaceutiques et une profonde réflexion sur la simplification de ces entretiens pharmaceutiques de façon à les développer au maximum. Alors certes, le gouvernement nous donne une trame. Après, je pense qu'il faut garder en tête l'idée de la réalisation de ces entretiens sans forcément être borné sur la manière de les faire. Le but, c'est d'échanger avec le patient polymédiqué, d'échanger avec le patient diabétique, d'échanger avec la personne asthmatique sur un dialogue plus poussé que ce qu'on pourrait réaliser au comptoir, et puis de faire un travail collaboratif avec nos collègues médecins, infirmiers, etc. Donc c'est se saisir, je dirais, de l'idée de ces bilans, de ces entretiens, alors pareil pour les entretiens femmes enceintes et opioïdes, et de les réaliser, de les embrayer. Moi, j'invite le syndicat aussi dans sa négociation à essayer finalement en fait de demander des revalorisations de ce type d'action, parce que si ça ne prend pas au-delà de la complexité administrative, c'est peut-être aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien rémunérés. Et je pense que on peut être mieux payé et finalement en fait on peut aussi apporter une valeur ajoutée au niveau de la santé française et puis renforcer finalement notre rôle d'acteur principal. Ça passe également par du service comme les livraisons, ça passe également par du service comme la proposition proactive d'un certain nombre de packages. Je pense notamment par exemple pour les familles de leur proposer des packs et de livraison pour du lait, par exemple, une fois par mois, leur commande de lait maternisé pour les jeunes mamans, c'est un soulagement de la charge mentale. Bref, un certain nombre de services qui peuvent permettre d'améliorer tout simplement la rentabilité. Je pense qu'il faut engager la réflexion, mettre en place des actions, ça c'est une certitude, parce qu'il faut sortir de cette logique économique que basée sur la rémunération du médicament. On a un certain nombre de missions, il faut les promouvoir, il faut les mettre en avant, il faut les développer, parce que de toute façon, à mon sens, je pense que le combat sur la remise générique, il faut qu'il soit mené, ça c'est une certitude, mais on est loin, très très loin,
de le gagner. On n'est absolument pas légitime en fait pour le gagner, dans le sens où le gouvernement tire dans tous les sens pour faire des économies. Pourquoi est-ce qu'il rognerait moins chez nous que chez les autres? Voilà, faut pas se leurrer, hein, on représente pas 50% de l'électorat des hommes politiques, et très clairement, les hommes politiques, ils grattent là où ça risque de moins les gêner, et à savoir des épiprofessions comme la nôtre, c'est l'idéal. Voilà. Je te présente cette réflexion parce que je pense qu'il est important d'engager la réflexion et l'action au sein de nos pharmacies pour finalement absorber ça. Et puis, je pense qu'il serait temps peut-être aussi d'engager la réflexion sur la mise en place des pharmacies dites satellites. Peut-être qu'il est temps de réformer, ou de discuter en tout cas, de cette possibilité qu'ont des pharmacies de taille moyenne à importante de participer, de soutenir financièrement des pharmacies plus petites, mais qui sont, à mon sens, indispensables pour le maillage pharmaceutique français, pour les Français dans leur globalité. Actuellement, on a un cadre juridique qui est relativement limitatif. Il faudrait pouvoir ouvrir le dialogue et réfléchir à un process qui, tout en restant dans le strict respect d'un pharmacien responsable, gestionnaire, ouvrir la voie à un échange, une entraide, je dirais, entre pharmacies pour soutenir et maintenir le maillage pharmaceutique. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté sur cette longue vidéo du Pharmapreneur. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur mon quotidien en tant que pharmacien d'officine. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à échanger. Le but, c'est le partage. Et puis, ensemble, on va avancer. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.